mesdames, bon après-midi, messieurs. Bienvenue dans votre émission Diaspora Excellence. Cet après-midi, nous sommes honorés et privilégiés d'avoir dans nos locaux ce jour une personne de marque, un invité qu'on ne présente plus, quelqu'un qui a une forte influence et un très grand aura dans la diaspora africaine en Grande-Bretagne et dans l'Europe en général. C'est un acteur, c'est un producteur de films, c'est un grand restaurateur, c'est également un homme d'affaires. Lui, c'est Monsieur Maestro et ce jour, il nous fait le privilège et l'honneur d'être avec nous. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, veillons le recevoir ici. Bon après-midi, Monsieur Maestro, et bienvenue chez nous. Bon après-midi, merci de m'avoir invité sur ce plateau et j'espère qu'on va partager ensemble un très bon moment. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes vraiment honorés lorsque vous nous avez donné votre OK. Avec Rodrigue, nous avons souri, nous avons dit, nous sommes privilégiés. Et oui, ce jour, nous allons profiter de votre expérience et de vous, parce que je sais que comme jamais, vous allez vous confier à nous. Monsieur Maestro, tout d'abord, est-ce que vous pouvez brièvement faire une introduction, parler de qui vous êtes, afin que les personnes qui nous regardent puissent également en savoir? Oui, Maestro, que nous appelons ainsi, Maestro de Londres. Et, je suis en Angleterre depuis un certain nombre d'années. Je suis restaurateur de mon état, acteur, comme il a dit, producteur. Dans le cinéma en Angleterre comme au Cameroun, bien sûr. Et j'ai fait un peu de musique aussi. Donc, il m'arrive de chanter même au Maestro. Donc, j'essaie de faire un peu de tout. Un homme avec beaucoup de casquettes et plusieurs talents. Artiste, musicien, producteur, acteur, restaurateur et un très grand homme d'affaires également qui fait dans bien d'autres activités que vous allez certainement découvrir tout au long de cette interview. Monsieur Maestro, vous êtes installé et basé en Grande-Bretagne, plus précisément à Londres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que l'idée de partir de votre pays en Afrique est arrivée pour vous retrouver ici dans ce pays? Ouais, parti du Cameroun en 93, bien sûr, pour des études en cinématographie, parce que c'était toujours mon rêve. Je suis arrivé, il fallait déjà faire les langues, parce que l'anglais c'était pas mon truc, bien qu'aujourd'hui je m'exprime peut-être mieux en anglais qu'en français. Mais je suis très vite rentré dans la vie active en 94, avec des petits boulots pour joindre les deux bouts, bien sûr en continuant avec l'école. Mais une fois j'ai terminé, je préférais me concentrer dans le business. 93. Ça fait longtemps, hein? Très longtemps. Depuis 93. Ouais. Plusieurs n'étaient même pas nés. Ouais. D'aucuns ne rêvaient pas de l'Europe. Mais ce sont de belles années. Je me rappelle la diaspora en 93, c'était une diaspora, je vais dire, c'était un mythe. En 93, c'était un mythe. Il y avait beaucoup de dynamisme. Il faut dire aussi que les facilités au niveau de l'immigration c'était assez souple comparé à maintenant. Ce qui fait que beaucoup de gens arrivaient. Et c'était mieux qu'aujourd'hui en fait. C'était mieux qu'aujourd'hui. Cette diaspora dont nous allons explorer tout au long de cette interview, quand vous regardez à votre arrivée en 93 en Grande-Bretagne, je parle de la Grande-Bretagne parce que c'est là où vous êtes basé, mais nous savons que vous êtes un monsieur qui voyage beaucoup et qui fait beaucoup d'autres pays. Quand vous voyez cette diaspora, cette année, je vais dire ces années-ci, et les années 93, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la diaspora? Qu'est-ce qui a changé dans la diaspora par rapport aux années antérieures? Je dirais que la nouvelle génération n'a certainement pas pris le relais. À notre époque, il y avait un certain blindage, il y avait un certain vivre ensemble, on faisait des choses ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes passés à des éléments de singularité. Chacun fait ses choses d'une façon individuelle, ce qui fait que ça rend en fait la communauté assez dispersée et détachée. Communauté dispersée et détachée.
Mais il doit forcément avoir une raison pour laquelle on s'est trouvé là par rapport aux années antérieures. Et je parle de ces années, donc vous dites que c'était des belles années. Comment est-ce qu'il y a eu ce détachement entre ce fossé entre ces années-là et ces années-ci? Qu'est-ce qui est véritablement, quel est le précurseur de cela? Moi, je dirais, c'est peut-être l'immigration et les conditions en Angleterre qui ont peut-être permis ce détachement. Parce que beaucoup de gens sont partis, il faut le dire. Il y a beaucoup de visages qu'on ne voit plus. Beaucoup de gens ont quitté Londres pour aller en province pour des raisons ou d'une autre. Et donc, j'accuse peut-être la nouvelle génération de ne pas avoir, je veux dire, suivi le même pas que nous, les anciens, en fait. Donc, on va voir aujourd'hui, c'est toujours les anciens qui se démarquent. Déjà, je veux dire, j'ai un restaurant, les jeunes qui sont arrivés il y a 10 ans après moi, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Même s'ils ont des activités, c'est des activités assez cernées dans leur domaine. Donc, ils travaillent beaucoup plus peut-être avec des étrangers, parce qu'entre nous, il faut dire la vérité, on n'est pas toujours sérieux entre nous aussi. Hein. Donc, ça peut aussi provoquer ce relâchement, quoi, ce manque de confiance. Ce manque de confiance et ce sérieux entre nous, quand vous dites nous, vous parlez de nous les Africains. Nous les Africains. En général, parce que vous travaillez avec toutes les communautés africaines représentées dans la diaspora ici en Grande-Bretagne. Nous allons rester dans la diaspora, dans cette première rubrique, nous allons rester dans la diaspora et nous voulons savoir quelle est votre implication au sein de cette diaspora précisément. Bon, implication avec le maestro, le restaurant, je veux dire, ça permet à beaucoup de Camerounais se retrouver et, je veux dire, pouvoir déguster les mets du Cameroun, bien sûr, se ressourcer, pouvoir boire une bière, une 33, une Castel, tout ce que ça peut manger un bon plat de ndolé, un bon poisson braisé, ce qui fait que c'est comme certains disaient à l'époque l'ambassade numéro 2. Donc je veux dire, grâce au maestro, au restaurant bien sûr, les gens, ça permet aux gens de se retrouver. Le maestro réunit la diaspora africaine et nous savons exactement que le maestro qui est l'un de ces restaurants et qui est pour nous tous, le meilleur restaurant africain en Grande-Bretagne et l'un des meilleurs restaurants africains dans toute l'Europe. Le maestro également emploie des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians, des gens de toutes nationalités de la diaspora africaine et qui jouent également la musique en live tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 19h. Vraiment, la salle est bombée. Donc cette salle-là, ce restaurant qui réunit cette Afrique-là. Et en plus du restaurant, quelles sont d'autres domaines, d'autres choses dans lesquelles vous êtes impliqués au sein de la diaspora? Il y a le New Cross 2-0 que je suis comme le parrain. C'est une équipe de football du sud, bien sûr, avec qui je fais un beaucoup. Et pas que je joue les Goubi, qui sont parmi les plus anciens, Yesco, Yesbi et la clique. Donc je suis comme le parrain. Je sponsorise avec des maillots. Ils jouent tous les dimanches. Après-midi, après le stade, ils se retrouvent au maestro où ils dégustent le beignet haricot, ils boivent leur bière, bref. S'il y a des petites implications comme ça, quoi. D'accord. Et sur le plan culturel? Le plan culturel, nous avons, je suis comme l'un des coordinateurs, bien sûr, des soirées culturelles. On a la prochaine qui arrive en avril avec Lydie Ponce, de Alex, je crois Alex Lusinger, qui est le promoteur. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Donc, chaque fois qu'il y a des soirées, bien sûr, nous avons la press conference qui se passe au maestro, bien sûr. Après ça, nous avons la soirée, l'événement où je coordonne toute la soirée, en fait. D'accord. Et nous devons souligner que quand vous parlez de la soirée d'avril, vous êtes un peu modeste quand vous parlez des soirées. On a l'impression, du moins ceux qui nous regardent ont l'impression que vos soirées, vous les faites uniquement avec les artistes camerounais, alors que nous savons que vous êtes en fait comme un cordon ombilical dans la diaspora africaine et que vous travaillez avec d'autres artistes. Oui, récemment, avec la possibilité, le bon mois, on a fait
Roga Roga. Donc avant ça, il y avait José, la Côte d'Ivoire. Pour moi, je dis, si j'embrasse toutes. Quand vous citiez tout à l'heure le personnel, par exemple, moi j'ai eu des pouliches qui ont travaillé au maestro à l'époque. Il y a des Ivoiriennes, c'est une Ivoirienne qui a tenu le maestro, la cuisine du maestro pendant longtemps, alors que je lui ai montré comment on fait les plats, parce que moi-même à l'époque je cuisinais, il est vrai. Fait qu'aujourd'hui je suis ressorti, j'ai laissé les dames qui sont là, Genèse, à qui je fais un coucou, et puis Angéline, et Julie aussi, faire le boulot. Donc le maestro embrasse tout le monde. Même en termes de clientèle, nous avons toutes les communautés qui arrivent, pas seulement l'Afrique bien sûr, même les Anglais. Vous avez parlé du live music le vendredi et le dimanche. C'est quelque chose qui, ça fait bientôt, je dirais, 12 ans que j'ai cet orchestre. Je rappelle que le maestro ouvert depuis 2005, bien sûr, ça c'est à noter, à la même adresse, même numéro de téléphone, ça il faut le dire. Donc si on était mauvais, c'est clair que ou bien si on ne faisait pas les choses proprement, on aurait certainement dû mettre les clés sur préparation, car durant le Covid, bien sûr, on a été fermé pendant un bon bout de temps. Voilà. Mais on a réussi quand même à garder les portes ouvertes. Et je tiens à souligner également qu'il y a d'autres restaurants camerounais, entre guillemets, qui ont dû fermer les portes. Et le maestro est toujours présent. Vous avez participé à des concerts comme celui de Daphné, par exemple, le concert de euh, la, C'était Daphné, je crois que c'était Ivoirien, Kérosène également. Ouais. Parce que quand on parle de votre implication, euh, il faut dire que votre matériel aussi est très utilisé dans l'organisation de tous ces événements-là. Oui, parce que le maestro, je investi aussi dans la sono. Comme vous savez, j'ai un orchestre live au maestro depuis bientôt 12 ans, j'ai dit, sinon peut-être même plus. Hein, je dirais Nato Mondele et son groupe, et Ramos, il y a beaucoup de gens qui ont grandi là. Il y a Frisson, qui est un artiste camerounais, qui monte en puissance, qui a fait ses débuts, je dirais, en live au maestro. Aujourd'hui, il est devenu international, il preste un peu partout. Il y a d'autres artistes congolais qui sont passés par le maestro. Je veux dire, il y a des, je veux dire, même il y a des Saleh John, il est passé au maestro. Chakala VIP, elle a chanté en live au maestro. Bref, Roger Mila est passé par le maestro. Manu Dibango, le feu Manu, il est passé par le maestro. Beaucoup de gens sont. Alexandre Soin est passé. Alexandre Soin est passé, Eboué est passé. Eboué est passé, voilà, Biquet, Stéphane Biquet, André Biquet, pardon. Il est passé. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est une référence. Donc on voit que le maestro est un organe incontournable dans notre diaspora. Et le maestro restaurant qui est situé à Deptford Bridge, au cœur même de Deptford, c'est un endroit où vous ne pourrez pas vous égarer. Le numéro de téléphone et l'adresse vous seront communiqués dans le lien juste à la fin de ce direct. Monsieur Armand, nous allons passer à la prochaine rubrique. Nous allons un peu sortir de la diaspora. Et Monsieur Maestro, nous allons sortir de la diaspora, nous allons passer à la prochaine rubrique qui est votre... nous allons passer un peu dans le monde professionnel. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes acteur et producteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce domaine-là? Ouais, j'ai commencé le cinéma ici, je veux dire grâce à une productrice connue, camerounaise, Brigitte Benjamin, qui a fait appel à moi une fois sur le plateau, je crois que c'était peut-être pour un remplacement, je pense, si je me souviens bien. Et donc on m'a donné le script, j'ai posé, c'était Why Mary, le film avec Patience Suzuka, Van Beeker, Vera B, Bro, bref, pas mal d'acteurs déjà connus. Voilà, donc j'ai commencé, paf, j'ai été pris sur le plateau là, et puis c'était là mes débuts. J'ai enchaîné avec d'autres productions, bien sûr, là, que ce soit avec Bridget, que ce soit avec Vera, et au final j'ai décidé d'aller au Cameroun et créer ma propre maison de production que j'ai intitulée Maestro Production. Jusqu'à ce jour, on a sorti The Mental, qui était juste une capsule là, avec Jean-Jacques Etoudi. Et après ça, le long métrage qui est sorti, Le Cri de mes sacrifices, qui est sorti en juin dernier sur le grand écran, où avec la participation de Fingon, nous avons aussi l'ex-Miss Cameroun,
Samantha qui est passée dedans. Nous avons Richard Kolonyame qui est un artiste cinéaste camerounais, réalisateur et le mien, connu. Donc il y a pas mal de visages, Serge Bélan et tout ça. Donc je me suis focalisé maintenant dans la production. J'ai un autre qui va sortir bientôt, Elsewhere, qui est en phase finale. Et après ça, le prochain projet, c'est une série de 52 épisodes. Waouh, super. Et tous ces films et séries, dans quelle plateforme est-ce que nous pouvons avoir accès? Pour l'instant, le Crime et Sacrifice qui est sorti de Mental, je préfère les garder. Donc pour l'instant, ils n'auront pas assez, à moins que ça passe au cinéma. Je crois que le Crime et Sacrifice passera encore sur le grand écran certainement. Voilà. Je pensais faire une production, comme c'est un film qui tourne en français, faire une production ici en Angleterre. Donc trouver une salle et puis essayer de projeter ici parce que c'est un très très bon film. Mais je suis en pleine négociation avec les plateformes comme Amazon et Netflix pour voir si c'est possible de passer. Donc c'est même pas la peine d'aller regarder sur YouTube où les liens, il n'y a pas. C'est même pas la peine. D'accord, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien pour l'instant, donc c'est même pas la peine. Pour l'instant, c'est pas encore à la disposition du public, comme vous le dites. Et le moment venu, la plateforme vous sera indiquée, bien évidemment. Et nous vous souhaitons tout le meilleur pour ce projet-là. Et étant un ressortissant de la diaspora, vous qui êtes allé au Cameroun, vous avez pris le risque d'amener un si grand projet au Cameroun. Vous avez certainement rencontré des difficultés là-bas. Quelles sont donc ces difficultés, ces réalités que vous avez rencontrées et donc les milliers de personnes qui vont vous regarder vivant à la diaspora pourraient donc bénéficier? La réalité, c'est que pour travailler au Cameroun, moi j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Étant donné que je n'ai rien à, attendre de qui que ce soit, c'est mon investissement, ce sont mes appareils, parce que je dis presque tous ces mots en dehors des acteurs que bien sûr je paye pour leur service. Et ça, c'est un truc à encourager. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat, qui travaillent, qui tournent pour rien. Mais je veux dire, au moins leur transport, il faut le. Je dis, c'est un déplacement, tu vois. Mais j'ai compris beaucoup de choses au Cameroun, par exemple. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas m'aligner dans ça. En tant que ressortissant de la diaspora? De la diaspora, bien sûr. Déjà, quand vous arrivez, on a l'impression que vous êtes arrivé avec un puits d'argent. Et généralement, on peut vous faire passer sur des mauvaises pistes. Pourquoi? Parce que on se dit, tu viens de là-bas, tu penses que tu vas, tu as quoi à prouver. Parce qu'il y a des gars forts au Cameroun, ça il faut le dire, il faut l'admettre. Mais quand tu viens, tu viens avec ta vision, tu sais où tu vas arriver. Et quand tu vas se focaliser là-dessus, moi c'était un investissement de presque plus de 10 millions sur le Crime et Sacrifice qui a été fait, bien sûr avec des types négociés, comme c'était le premier. Mais j'ai décidé de prendre le maître. Je ne vis pas de ça. Je dis ça ne va pas m'impacter sur moi. J'ai les moyens de pouvoir prendre ces mains dans le tiroir, même 1 an, 2 ans, 3 ans, et même 5 ans. Par rapport à ceux qui sont au Cameroun, qui se dès que ça, il faut balancer sur YouTube, il faut faire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Donc c'est cette façon de travailler, on se dit, oui, lui, il ne court pas derrière. Il a dépensé autant, il garde encore. Je veux dire, tu es de la diaspora, tu imposes ton rythme. Et tu montes, tu dis c'est comme ça que je veux travailler. Et tu restes là focalisé et puis c'est comme ça. D'accord. Et quel est donc le conseil que vous donnez à toutes ces personnes-là qui aimeraient aussi aller entamer un projet au Cameroun? Quelles sont les voies qu'il faut suivre? Comment est-ce qu'il faut se comporter là-bas? Il faut déjà décider si... Et quand je parle du Cameroun, je parle de l'Afrique en général. Il faut déjà... Je comprends très bien où là il faut savoir, il faut décider si on va s'acclimater. Parce qu'il y a des réalités qui sont propres à l'Afrique. Donc maintenant, c'est chacun de décider est-ce que je m'acclimate ou pas. Moi, on ne me marche pas dessus. Je veux dire, j'ai mes 5 francs, je fais avec mes 5 francs et personne ne peut rien me dire. Oh, il y a d'autres qui arrivent, je dis, ils ont leurs 10 francs, ils vont faire avec 5 francs finalement parce qu'il faut donner 5 francs pour ouvrir tel pot de moi. Non, je ne passe pas dans ça. Donc il faut éviter les chemins de la corruption. C'est pas de la corruption, c'est comme ils appellent bakchiche ou ceci. Je veux dire, moi, on ne me fait pas marcher. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, il faut être sûr de son projet. Il faut, je veux dire, et avoir les ressources dont il faut. Je veux dire, je ne peux pas avoir 10 millions à investir sur un projet au Cameroun, sachant que je n'ai pas 50 millions derrière moi.
ou bien sachant que je n'ai rien qui va me produire de l'argent demain. Donc si mon devant est derrière ces 10 millions, non, je vais investir moins. Parce que c'est pas toujours sûr que ça a marché. Oui, donc, ou ça prendra du temps pour décoller. Ça, il faut aussi s'attendre. C'est pas que, je veux dire, si dans le monde du cinéma, je veux dire, un film, tu peux le vendre à 50 millions, comme tu peux le vendre même à moins que ce que tu as produit. Ou peut-être même pas réussi à le vendre. Ça, c'est un autre truc aussi que je mentionne aux gens qui partent ici. C'est que en Afrique, il y a des couloirs. Il y a des portes. Donc pour traverser cette porte, tu es obligé de, je veux dire, tu as un pourcentage à laisser. Je dis, tu as ton film, il est bien fait, il est tout fait. Mais je dis, pour que ça passe peut-être sur, je prends un exemple, sur A+, on te dit, tu dois avoir tel. Parce que c'est lui qui vide, c'est lui qui valide. Et cette personne qui valide va te dire, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais j'ai 20%. Tu vois, ce genre de truc, moi, je n'adhère pas. C'est pour ça que, si tu regardes, tu vois que au Cameroun, je parle du Cameroun parce que c'est mon pays de base, il y a beaucoup de gens qui excellent et c'est toujours les mêmes personnes. Ou à défaut, c'est une personne qui excelle qui fera de toi une autre personne. Oui. Alors qu'il y a des talents assez cachés, mais je veux dire, qui n'ont pas la chance de pouvoir. Et moi, c'est ce genre de personnes avec qui je travaille. Je ne veux pas de stars. Je travaille avec Samantha qui faisait des trucs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme elle a été Miss Cameroun un an, ça a un peu peut-être relevé sa cote, mais quand on tournait le crime au sacrifice, c'est pas comme si elle la connaissait. Aujourd'hui, elle avait dit Madame et Monsieur, par exemple, elle tourne d'autres trucs, c'est bien pour elle, mais aujourd'hui, pour l'approcher, aujourd'hui, je veux dire, on a tourné un film ensemble, mais je le dis devant encore les gamins. Elle, par exemple, je lui dis pour la sortie du film, un truc que je ne parlerai pas, la sortie du film de Mes Sacrifices, où elle était l'une des actrices principales, elle nous a lâchés. Sur toute la promotion, elle n'a jamais répondu à nos messages. Tu vois, c'est la mentalité en Afrique. Quelqu'un qui a travaillé avec vous, sur un plateau, on a travaillé presque 6 semaines ou peut-être plus, sur le même plateau, on va sortir le film. Non, tu n'apparais pas, tu ne communiques pas, tu ne fais rien. Alors que ça faisait partie de ton contrat. Tu vois, c'est ce genre de grosse tête que moi, je dis, tu n'es pas prêt, voilà, c'est des coups de massue en fait. On a fait une première, elle n'était pas là, elle n'a pas communiqué. Et même ce jour-là, il y a beaucoup de producteurs camerounais qui ont été invités qui ne sont pas venus. Je veux dire, donc c'est ça en fait. Il faut se plier, non, pas du tout. Tu travailles avec la basse classe et puis c'est bon. Et c'est le risque qu'il faut prendre en tant que ressortissant de la diaspora qui vit à l'étranger. C'est une chose que vous pouvez traverser parce que peut-être quelque part, on peut le dire, il y a une sorte de discrimination. Oui. Il y a une sorte de discrimination et il faut être vraiment prêt, c'est ce que vous dites, il faut être prêt là-dedans et il faut être prêt financièrement pour aller aborder le terrain en Afrique. Merci beaucoup pour ce conseil, c'est un très très bon conseil. Et j'allais en venir à la question, vous venez de le dire, parce que je voulais vous poser la question de savoir quels sont vraiment ces acteurs qui sont inconnus que vous avez révélés, qui ont tourné avec vous, autant pour moi. Vous avez parlé par exemple de Julia Samantha, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui, avant qu'ils n'aient un nom, ont pu travailler avec Maestro? Mon réalisateur qui s'appelle Richard Coloniamé, il est acteur, réalisateur, producteur aussi, parce qu'il a tourné un film, il a produit un film, Ma Passion, où j'ai joué aussi dedans. Il a une école de formation en fait. Donc le prochain film qui sortira bientôt là, ça a été fait exclusivement avec les élèves du SICAOP, venus par Richard Coloniamé. Donc c'est des non-names à la limite, je dirais. Il y a certains personnages qu'on a dû renforcer, comme Massa Jacob, qui fallait une vieille personne, donc comme s'il n'avait pas parmi ses élèves, on a dû prendre peut-être un ou deux acteurs à l'extérieur pour tourner. Donc c'est des non-names qui certainement exercent ailleurs aussi. Ils viennent à l'école de formation tous les dimanches, là en ce moment je crois qu'ils sont en pleine formation là. Et après, donc ils ont peut-être d'autres petits contrats à côté, ils se forment le week-end, ils font d'autres contrats. On a signé des contrats avec eux bien sûr, le SICAP,
Donc, si demain, on les produit, après la sortie de S-Ware, qui est le prochain film, on peut les prendre à partir de là, parce que c'est un film qui a assez travaillé, même l'histoire est bonne, je ne vais pas la révéler maintenant, mais le thème, il a été vraiment choisi, quoi. C'est un peu ça, moi, je suis très patient dans ce que je fais, je ne cours pas. Donc, on te propose le script, ça se discute, on analyse, le réalisateur, moi, je ne suis pas d'accord, si je peux faire ça, il donne son point de vue, et puis on s'accorde, c'est bon, on fait le projet. Donc, on l'a fait avec 16 élèves, ça s'est très très bien passé. Je sais que le produit sera bon parce que j'ai vu quelques capsules des Mantrosto Cameroun. C'est des artistes qui peut-être demain, ils feront leur nom. Moi, je préfère des nommés. Dans le crime et sacrifice, il y a une qui joue Bogdé Bogdé, vous la connaissez. Je donne le Bogdé Bogdé qui a aussi intervenu, Nelly, qui joue avec Fingon. Oui, voilà, Fingon, c'est une très très bonne actrice. Et elle-même, elle est aussi productrice aussi, qui je fais beaucoup. Je dis, il y a Brasilia, c'est tous des gens, c'est toutes des personnes qui jouent déjà, qui interviennent dans le cinéma camerounais. Donc comme c'est mon réalisateur qui fait le casting, je ne les connais pas personnellement. Voilà, mais j'ai eu à les connaître sur le plateau pendant qu'on tournait. D'accord, ça fait plaisir d'entendre et toutes ces choses que nous sommes en train d'apprendre de Monsieur Maestro aujourd'hui, que beaucoup ignoraient, et certainement. Parlant, nous allons sortir de votre vie professionnelle avec cette question, celle de savoir, en tant qu'acteur, pas producteur de films, mais en tant qu'acteur de films, principalement ici en Grande-Bretagne, est-ce que c'est un métier qui rapporte? Acteur ici en Angleterre, je dirais clairement non. Ça ne rapporte pas parce que moi personnellement, qui ai tourné, la majorité des plateaux que j'ai faits, il y avait toujours des stars. Je suppose que ces stars sont payées. Mais nous étant de la diaspora ici, c'est beaucoup plus des coups de main. Il faut le dire. Même le déplacement, on ne le paye pas. C'est pas qu'on réclame, mais je veux dire, mais c'est comme ça. Si demain je veux tourner un truc en Angleterre, je vais appeler X ou Y, elle pourra me donner ce coup de main. Parce que c'est un peu ce qui est établi ici en Angleterre. Donc ça rentre dans la solidarité en fait. Oui, c'est ça, je dirais que c'est beaucoup de la solidarité. Voilà. Et c'est une très très bonne chose. C'est bien parce que d'un autre côté, ça te donne une certaine visibilité aussi. Ouais. Voilà, donc il faut pas. C'est vrai que l'argent c'est bien. Je veux dire, toucher de l'argent ça c'est bien. Mais c'est pas tout qui se limite à l'argent en fait. Évidemment. Bon, moi un peu c'est ça ma vision, c'est pour ça. Je vais pas réclamer, je dis on me donne, je prends. Et voilà, si on me donne pas non plus, c'est pas. Parce que on ne te force pas. Évidemment. Merci beaucoup pour cette éclaircie parce que les gens, après avoir dit ça, les gens pourraient vous voir dans la rue et dire Monsieur Maestro, vous êtes acteur. Faut me voir, faut me mouiller là-bas parce que les acteurs qu'on est dans ce pays, ils ont beaucoup d'argent. Merci d'avoir éclairé ça. Non, c'est des coups de main qu'ils apportent simplement à la communauté et ce qui renforce les liens et la solidarité au sein de notre communauté africaine. Donc nous allons sortir de ce volet professionnel là, parlant de votre image en tant qu'acteur, en tant que producteur, et nous allons revenir sur la diaspora, un petit volet, une petite parenthèse sur la diaspora et tout ce qui se passe au sein de la diaspora, parce qu'en fait c'est ça qui nous a poussé à faire cette émission, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et une diaspora très négative que nous avons pu constater, et nous nous sommes dit, nous avons quand même des personnes intelligentes, des personnes bien placées, des personnes honnêtes, travailleuses, que nous connaissons dans cette diaspora. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas les mettre en avant? Donc, je reviens donc pour vous poser la question de savoir qu'est-ce qui peut bien faire cet effet de cette diaspora que nous voyons dans les réseaux sociaux, mais qui ne reflètent pas en réalité la véritable diaspora africaine. Je dirais une question un peu biaisée. La diaspora, sur les réseaux sociaux, je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun qui met sa connexion, chacun qui paie son abonnement, chacun qui ouvre sa page Facebook, chacun qui est libre de dire ce qu'il veut, et puis bon voilà.
je ne veux pas me mettre à vouloir juger des gens, mais moi je dirais, j'aime pas les combats stériles. Je veux dire, là nous sommes sur le plateau, on est face à face. Si j'ai à te dire, je te dis. Claire. Voilà. Si je pense qu'elle peut te taper, je te tape. Voilà. Si tu me tapes aussi, bon, maintenant, demain, je sais que je ferme ma bouche. Mais les histoires où je reste ici, là, derrière mon téléphone, on commence à insulter quelqu'un qui a, je ne sais pas, Kuala Lumpur, et puis on commence à s'insulter, tout ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Ça ne me rapporte pas grand-chose. Bon, maintenant que j'ai aussi appris que les directs, ça paye, on paye les gens, tout ça. Moi, j'aime travailler pour gagner ma vie. Un problème d'argent alors. Ouais, je sais pas, mais j'ai dit, c'est. Je sais pas, mais j'ai dit, il y a de ces combats ou de ces clashs. C'est un peu pour ça que moi, personnellement, si vous allez aller sur la page de Maestro Bar Restaurant, je communiquais à l'époque longtemps, je faisais des directs, je fais, mais j'ai arrêté parce que dès que tu ouvres, c'est un clash. Dès que tu ouvres, c'est un clash. À Paris, telle influenceuse insulte telle, l'autre insulte telle. À Londres, il y a l'autre qui se. Non, au Cameroun, on doit tuer ceci. Levez-vous, partez tuer alors. Pourquoi vous restez dehors pour parler? Pour moi, je trouve ça, c'est des combats stériles. Tu te crées des ennemis pour rien. Moi, je ne peux pas même lutter contre un lion. Je ne vais pas me mettre ici, je commence à insulter le lion. Parce que le jour qu'on met le lion face à face, il va me manger. Et correctement et bien. Donc, pourquoi je veux manger? Mieux, je l'évite, comme ça, il ne sait pas que j'existe. Et ces conflits-là, en plus, moi, je parlais beaucoup plus des clashs entre les individus au sein de la diaspora. On vraiment séparé en quelque sorte la diaspora. Et je pense que beaucoup d'entre ces conflits sont à l'origine de la discorde, de cette division qui règne, cette méfiance, ce manque de confiance qui règne dans la diaspora. Franchement, moi je dirais, quand tu es occupé et que tu as affaire, tu vas trouver le temps pour discuter, pour clasher avec des gens. Je dis souvent des personnes que tu n'as même jamais vues. Moi je pense que c'est l'oisiveté en fait. Quand tu es occupé, H24, je veux dire, ta tête tourne, tu fonctionnes, tu dis, attends, il y a un mot que j'ai à payer, je veux dire, on paraît, bon, c'est vrai que j'ai oublié de dire que je n'ai pas tout dit, mais je suis un peu dans l'immobilier. Et quand tu penses que tu as un locataire qui tu dois aller, qui t'a pas payé le mois dernier, qui est en retard, si tu as le mot riche qui doit passer à gauche, tu as le restaurant, et voilà, il y a la licence. Je dis, quand tu es occupé dans ta vie, tu vas trouver le temps pour t'asseoir sur Facebook pour un direct. Tu vas trouver le temps. Là, peut-être, par exemple, je dirais, j'ai dit, ça fait combien? Un bon bout de temps qu'on m'a parlé de ce plateau. Mais il fallait que je trouve le temps. Ouais. Voilà, pour pouvoir être disponible aujourd'hui. Parce que j'ai une routine. J'ai une routine, je sais que le dimanche, je fais ci, je fais ça. À cette heure-ci, là, je devais déjà être à l'église. Mais j'ai sacrifié mon temps pour être sur ce plateau. Parce que on m'a donné le temps de me préparer. Mais les autres qui vont rester là, pendant qu'on est là, d'autres sont en train de faire cette interview pour essayer d'édifier les gens, d'autres sont en train de clasher. Voilà. Je sais pas, mais bon. C'est vrai en plus, c'est la triste réalité. Oui. Et beaucoup plus, je veux dire, bon, l'avantage c'est qu'en Angleterre, peut-être les clashs sont des clashs politiques, mais en France, c'est grave. Hein? Les influenceurs, influenceuses, bon, quand on va regarder le background de ces personnes, les hommes comme les femmes qui restent là à longueur de journée bavarder sur Facebook, non, ils n'ont rien à faire. Hein. Je veux bien savoir, je suis curieux de savoir combien ça paye. Hein. Combien ça paye. C'est moi bavarder. Voilà. Ça paye certainement, raison pour laquelle on se dit qu'ils le feront exactement. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse qui est en train de vous regarder et qui se dit, voici un monsieur qui se démarque de ce que nous voyons de la diaspora dans les réseaux sociaux? Bon, je disais dans la vie, il faut déjà être focus sur vos objectifs, essayer d'être humble, ne pas avoir la grosse tête, je veux dire, moi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent au Maestro ne pourront jamais savoir que c'est moi le propriétaire ou doutent même que c'est moi le propriétaire. On sait que je suis le manager et je me présente généralement comme le manager parce que je préfère prendre et laisser mes collaborateurs ou collaboratrices prendre les devants. Moi, c'est moi qui n'ai pas le sol, hein, bien sûr. Je ne suis pas le boss d'Afrique. Hein. Je pourrais tremper la main, hein, donc je n'ai pas le sol avec les mains. Voilà. Il faut le dire, hein. Les salles de jeu. Voilà. Il faut
être humble dans la vie. Je veux dire, c'est pas l'habit qui fait le monde. C'est vrai que quand tu es un peu habillé, on sait. Mais je veux dire, si je porte le vêtement de Roger Mila aujourd'hui, je ne pourrais jamais jouer comme lui. Ah, c'est vrai. Donc, Il faut être humble pour jamais jouer comme lui. Il faut être humble et être patient. ouais. La course, faut pas courir. Il faut être patient et suivre ses rêves. Merci beaucoup, monsieur Amand. Et nous sommes arrivés presque au terme de cette interview. Nous n'allons pas clôturer cette interview sans toutefois vous donner la possibilité de laisser les contacts de votre restaurant et tous les projets que vous avez, quand où les gens aimeraient entrer en contact avec vous, qu'ils puissent avoir accès. Bon, le Maestro, situé au numéro 45 Deptford Broadway, et London S8 4PH. Sinon, vous allez sur Google, même restaurant africain ou restaurant camerounais, ce sont les premiers. Nous sommes référencés là-dessus. Vous pouvez bien sûr aller sur la page des commentaires. Voilà. Vous allez voir les appréciations. Bien sûr, nous avons aussi des mauvaises, parce que dernièrement, j'ai spot une cliente, j'ai l'impression qu'elle est venue spécialement pour donner une mauvaise note. Parce que j'ai suivi tout son service, mais quand j'ai regardé son commentaire, bien évidemment, ça n'avait rien à voir. Parce que juste après elle, c'est un 5 stars qu'on reçoit, alors qu'il nous a donné un, jusqu'à demander aux gens d'éviter ce restaurant. Donc, voilà. Donc, je vous ai donné l'adresse du restaurant. Sinon, ligne directe en termes de pollution pour le cinéma, vous pouvez nous contacter toujours sur la page Facebook du Maestro Bar Restaurant. Vous me laissez un message. Et, sinon, vous cherchez Maestro Production. Pour aussi laisser un message sur la page Facebook et puis je vous répondrai. Maestro Bar, Maestro Production sur la page Facebook et vous serez directement en contact avec Monsieur Maestro, le propriétaire du restaurant Maestro Bar à Deptford Bridge, producteur et acteur de films, également homme d'affaires. Il fait également dans l'immobilier et bien d'autres affaires à cause du temps qui presse. Nous n'avons pas pu entrer dans tous ces détails-là. Mais si vous voulez connaître un peu plus de Monsieur Maestro, allez-y dans sa page Facebook et vous pouvez le contacter là-bas. Je peux me permettre aussi, s'il vous plaît, ceux qui regardent, ceux qui sont au Cameroun, vous aurez l'occasion d'aller au Maestro Bar Restaurant situé à Bali, à l'intérieur du Serena Hotel, ou à Sable, à Serena Hotel aussi, ça, vous pouvez découvrir Maestro Bar Restaurant et vous allez déguster, vous ne serez pas dessus là-dessus. Il est déjà ouvert? Il est ouvert, il est opérationnel depuis très longtemps. Voilà. Maestro Bar, Maestro ne cesse de nous surprendre. Maestro Bar dans les locaux de l'hôtel Serena à Bali et à Sable, à Bonamoussadi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à Bonamoussadi. Vous pouvez également y aller et déguster de très bons plats de chez nous là-bas. Est-ce que Maestro, est-ce que vous avez d'autres projets en dehors du Cameroun, en Côte d'Ivoire Non, pour l'instant, peut-être quelque chose, une filature sur un tournage au Nigeria, mais c'est pas encore conclu. Donc, parce qu'ils sont très très avancés en matière de cinéma au Nigeria. Donc, il faut le dire. Mais là-bas, quand tu as l'argent, c'est vraiment qui fait le truc. C'est un peu différent, quoi. La mentalité est différente. Comme vous voyez, même sur le plan musical, comment ils sont très avancés. La musique, c'est venu aujourd'hui, pendant que le Makossa, Makossa qui était... redresse? Oui, vous voyez, aujourd'hui, c'est la Covid qui monte. Voilà. Donc, je vais peut-être essayer de lancer un coup d'œil là-bas. Et pour dire, le système anglo-saxon, je trouve qu'il est meilleur par rapport au système francophone. Donc, tout ce qui est francophone, là... C'est pour ça que même ici, la communauté, ici la diaspora, il y a une diaspora anglophone qui est assez soudée. Qu'on le dise, il y a des restaurants tenus ici par la diaspora anglophone. Je veux dire, quand je dis anglophone, je veux dire du coup ceux du sud, qui sont assez soudés. Je ne suis pas encore allé, mais je pense qu'il y a un à Woolwich, j'ai oublié le nom, où il y a beaucoup de gens qui vont. Donc, les francophones doivent apprendre à... Je sais pas, je sais même pas c'est quoi ce que je dirais, mais ça me dépasse, mais bon. C'est pour ça que vous êtes là pour, vous savez, vous donner des conseils et que les gens puissent vous écouter. On doit essayer d'être plus open-minded, en fait, je dirais.
d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit en fait. Alors que vous vivez sur un territoire où... c'est peut-être même pour ça que le Brexit, là, les Anglais ont préféré sortir, laisser. Je sais pas que c'est une bonne chose, mais bon, mais on est quand même sortis. Aujourd'hui, je sais même c'est sorti, nous donne accès dans certains pays où avant on prenait le visa, maintenant on va sans visa. Donc, bien sûr. Voilà, je veux dire, nous, et puis c'est pour ça qu'on dit, quand on parle même de diaspora, on parle pas de la diaspora, nous on n'est pas considérés comme la diaspora. Hein. Quand on parle d'Angleterre, nous sommes les Anglais, nous sommes le royaume. Quand on dit diaspora, c'est l'Europe, hein. On est divisé, non, c'est la réalité. C'est l'Europe, c'est la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et tout ce que ça comporte. Mais nous c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Voilà, donc c'est pas rien. Même si le pound a un peu titubé par rapport à l'époque. Il reste quand même toujours on reste toujours, voilà, c'est ça. On va pas se comparer. Donc, moi, c'était un plaisir. Je tiens aussi à faire un coucou à certainement la diaspora, le gouverneur Serge Cristal, qui est un ami à moi, un frère, et tout, qui est très très occupé. Et voilà. Je remercie M. Rodrigue qui nous reçoit dans ce studio. Franchement, je savais que j'allais quelque part, mais je ne savais pas où. Et je dis, dans la vie, il y a les uns et les autres. Je rappelle que ce n'est pas son métier. Hein. Comme je disais, c'est un très 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 bon électricien. Une formation très qualifiée, voilà. Il m'a fait des faveurs, bien sûr, au maestro. Voilà, que je tiens aussi à remercier là en direct. Et entre autres, bien sûr, mon journaliste qui est là, voilà, et qui peut apprécier le talent, je dis, et son temps aussi. Et, demain, quand il sera appelé sur un autre plateau à BBC, les gens vont se tourner alors qu'on a commencé ici. Il faut croire dans la vie et on peut arriver à ses fins. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Maestro, cela nous va droit au cœur. Il faut croire dans la vie pour arriver à ses fins. Tels sont les mots de fin de monsieur Maestro. Et c'était également un privilège pour nous de passer ce moment avec vous. J'espère que comme nous ici dans ce plateau, vous avez aimé. Et si jamais quelqu'un a manqué cette interview, elle sera sur la page YouTube disponible pour vous dans quelques jours seulement. Entre-temps, je vous souhaite de passer un excellent dimanche avec votre famille et un bon moment. Et pour tous les membres de la diaspora qui nous regardent, comme il a dit, la solidarité, elle est très importante. Parce que tous ensemble, nous allons très loin. Peut-être pas vite, mais nous irons très loin. Bon dimanche les amis, c'était un honneur. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain ici